Et puis il y a aussi cette histoire récente aussi de d'harcèlement sexuel et disons d'une brigade qui est entièrement liguée apparemment contre une jeune femme. Oui, de toute façon, cette affaire de harcèlement qui a commencé par des gestes qu'on peut pas être sexuels, mais qui s'est transformé en harcèlement dans les conditions de travail, c'est une affaire qui est actuellement en cours de traitement par la gendarmerie, et par d'autres d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est surprenant de voir que du jour au lendemain, tous ses camarades se liguent contre elle. Bon, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de se regrouper derrière le commandant de brigade, que d'aller aux côtés de la jeune femme qui subit des conditions de vie qui sont actuellement exécrables, et qui vont d'ailleurs provoquer quelque chose d'assez sérieux dans les semaines à venir. C'est-à-dire préciser. C'est-à-dire, il y a une plainte en cours, et puis la plainte, elle va suivre son cours, et puis ça dépasse actuellement ça commence à dépasser largement le cadre de la gendarmerie. Oui. Ah oui, carrément. C'est-à-dire. Je vais pas m'étendre, disons que ça va retomber de plus haut, quoi. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des baronnats dans la gendarmerie, des gens qui sont un peu puissants et qui règlent leurs problèmes? Oui, c'est c'est classique, des Isnogoud qui voudraient bien être calife à la place du calife, des commandants de région qui ne respectent pas forcément l'esprit de la feuille de route du directeur de la gendarmerie, et puis après c'est les commandants de groupement, certains commandants de groupement qui jouent pas le jeu, et puis ça redescend vers les commandants de compagnie, et puis les commandants des COP dans les arrondissements, quoi. Chacun mène sa vie comme il veut, à sa façon, s'en tenir comme il veut. C'est ça. Peut-être pas, parce que quand le patron s'en rend compte, ça retombe. Mais comme ils veulent, comme ils ont envie de faire, quoi. Des gens qui se prennent pour des petits seigneurs. En toute impunité. En toute impunité, nous, on essaye justement de faire changer ça. On essaye de dénoncer, c'est pas qu'on essaie de dénoncer, c'est qu'on dénonce ce genre de choses, en espérant qu'à la longue, ça va finir par entraîner quelques exemples qui vont calmer le jeu. Tout à fait, ça serait une bonne chose parce que c'est vrai que on s'aperçoit quand même que maintenant, les gens ne se sentent plus en sécurité et qu'à partir du moment où on attaque directement, on l'a vu récemment, des policiers qui ont été attaqués directement par un pseudo-fou, là c'est encore à prouver qu'il est fou, c'est quand même grave parce que comment la population peut-elle se défendre dans ces cas-là? Oui, non, mais bon, cette affaire de jouer les tours, peut-être que la presse était en mal de sensation, on en a fait tout un tabac, mais il y a pas, il y a quand même 2 policiers poignardés. Oui, mais il y a 2 ans, à la brigade de Roussillon, c'est comment un gendarme à Planton, qui a été agressé au couteau également par un type qui hurlait à la Holbar. Donc ça. C'est grave. C'est grave. C'est grave. C'est vrai que si ça se reproduit trop, n'importe quel fondu va commencer à tomber sur la police en essayant de se faire passer pour un islamiste. Ce qui veut dire qu'il faut toujours que la police soit protégée, déjà que les commissariats bénéficient de systèmes de protection qu'ils n'ont pas forcément. C'est-à-dire que les commissariats, c'est comme les brigades. Les brigades. Ils ont leur moyen de protection, et la chose la plus importante, ce qui est primordial, c'est d'être sans arrêt sur le qui-vive. On peut se faire tomber dessus par n'importe quel cinglé qui va essayer de poignarder un policier. On l'a vu sur des militaires pendant des opérations Vigipirate. C'est une chose qui devient courante. La violence, en plus, dès l'instant où c'est mis en exergue dans la presse, sur les médias, aussitôt, ça crée des vocations. Vous pensez qu'à ce point-là, oui? Ah oui. Vous savez, la peur, le déséquilibré, qui voit des choses comme ça va pas aller en s'améliorant. Oui, mais je suis pas sur toutes ces agressions, sur toutes ces folies, je suis pas certain que
que beaucoup voulaient agir pour la grandeur de l'État islamique. Hein. Non, certes, mais néanmoins, ils sont pas si isolés que ça quand même. On sent quand même parfois comment dirais-je, des convergences entre chaque geste. Oui, bon, la convergence, c'est surtout quand ça se produit quelque part, dans les semaines qui suivent, on voit des gens qui s'amusent à faire quelque chose de semblable. Ça, c'est vrai aussi. De là à dire que c'est un réseau national. Il en existe certainement, mais ces réseaux-là, il y a des services spécialisés pour les traquer. Et il faut bien reconnaître que ceux-là ne font pas... leur but n'est pas d'aller s'en prendre à un policier dans un commissariat, ou de policiers dans un commissariat, ou un gendarme dans une brigade. Hein. Ils ont des buts beaucoup plus importants, et ceux-là sont certainement beaucoup plus dangereux, on n'en parle pas. Oui, tout à fait. Il y en a certains qui cachent leur jeu, si j'ose dire. Et la menace islamique est quand même réelle, quand même. Hein. Faut pas se cacher quand même des choses. Hein. Oui, non, de toute façon, on se rend bien compte qu'on vit dans une époque où tous les délinquants ne sont pas en prison et tous les fous ne sont pas dans les asiles. Voilà ce qu'on peut dire. Tout à fait, tout à fait. Et même maintenant, avec la nouvelle loi Taubira, c'est vrai que la justice a une mainmise quand même sur les forces de l'ordre, police et gendarmerie. Non, mais elle l'a toujours eu plus ou moins, puisque de toute façon, la police judiciaire se fait sous la coupe du procureur de la République. Tout à fait. C'est une chose claire. Mais bon, le problème, il est totalement différent, c'est que on vient encore de compliquer l'enquête judiciaire par une loi, des règlements qui viennent de tomber en début d'année. On va remplacer la prison par des peines de substitution où ça sera encore les policiers et les gendarmes qui sont chargés de courir après les gens qui ne respectent pas ce qui leur a été imposé. Donc ça devient ça devient une vraie catastrophe, quoi. Tout à fait. Merci, Major Cantini. Merci bien. À très bientôt. Bonne année. Bonne année également à vous et à votre association qui est remarquable.